Tribus du monde, c'est 7 années de travail, c'est 17 pays traversés et c'est 45 tribus, communautés rencontrées. Tribus du monde, c'est l'envie de mettre en lumière ces peuples qui sont en train de basculer dans la modernité, qui sont en train petit à petit de disparaître et de leur donner enfin la parole. Ce sont des rencontres avec, je pense, les plus beaux humanistes de notre planète et des écologistes extraordinaires. L'installation qui est inhabituelle, qui n'est pas sur des cimaises, où les gens passent devant une photo, la regardent, se sentent plus ou moins concernés. Le fait de mettre ces photos dans ces containers, quand la personne rentre, pour une fois, c'est pas l'occidental qui regarde une image, mais en fait, ce sont ces 45 tribus qui vous regardent. C'est comme un signe, c'est comme dire préservez-nous. On est là, on est fort, on a des choses à dire, on est puissant. Quand vous faites l'interview de quelqu'un, il vous dit bien ce qu'il a envie de vous dire, avec toutes ses retenues et toutes ses pudeurs. Et tout à coup, quand vous lui dites « mais parlez-moi de vous à travers vos mains », il y a un lâcher-prise. Et quelquefois, les interviews étaient tellement fortes parce que les gens me parlaient d'eux tellement sincèrement que j'ai dû les arrêter. Donc oui, les mains, c'est très très intéressant. Qui êtes-vous à travers vos mains? Ils font tout avec leurs mains. Ça passe de la tendresse, de la naissance, de l'accouchement, après à bâtir une maison, à préparer la nourriture et puis à faire des objets absolument sublimes, des objets d'art qui sont extraordinaires. D'ailleurs, beaucoup d'artistes occidentaux s'en sont inspirés. Chaque fois que je fais un portrait, je fais l'empreinte de la main de la personne que je vais photographier. Donc j'ai une trousse avec des dizaines de couleurs qui font la joie des enfants. À l'intérieur de l'empreinte, j'écris son histoire, j'écris ce qu'elle me raconte. Elle me parle de sa tribu, de sa transmission, de ses désirs, de ses craintes, de nous, occidentaux, de ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils espèrent pour leur tribu. C'est un jouet pour tout le monde qui vient de l'ouvrir, le retourner, il colle avec moi les feuilles. Tout ce qu'il me raconte justement sur la pharmacopée, sur l'utilité de telle roche, de telle plante. Voilà, c'est un outil de travail et aussi un trait d'union entre ces peuples et moi. Ces personnes que j'ai rencontrées durant toutes ces années sont les plus beaux écologistes du monde. Ce sont eux qui ont le plus grand respect en la terre-mère, la Pachamama, la terre nourricière. Ils se soignent depuis des millénaires avec des plantes, ils connaissent les arbres, ils connaissent le végétal de façon absolument incroyable. Ce sont des sentinelles de la Terre. Ce sont les premiers à percevoir le changement climatique, ce sont les premiers à en souffrir du reste. Ils sont écoutés, ou peu, ou pas, mais tout ce qu'ils disent est d'une intelligence et d'une vérité totalement bouleversante.